Shalom, shalom peuple de Dieu et bonjour, c'est votre serviteur Jimale Kambi. Je viens devant vous une fois de plus encore pour parler de la part de Dieu. Je viens pour partager une parole, partager un enseignement, partager quelque chose concernant ce qu'on appelle la chrétienté. Alors mon thème aujourd'hui s'intitule « Ne soyons pas des religieux ». Mais soyons les enfants de Christ, soyons les enfants de Dieu. Ne soyons pas des religieux, le thème de ces jours. Alors, sans toutefois tarder, d'entrée de jeu, nous allons lire la parole dans le livre des Cantiques, le chapitre 6 et le verset 8, qui dit ceci. Nous lisons au nom de notre roi et sauveur Jésus-Christ. Il y a 60 reines, 80 concubines et de jeunes filles sans nombre. Alors, si nous lisons la version sommaire également, qui nous dit ceci, les reines sont 60 et 80, les épouses de ces grands rangs. Les jeunes filles sont sans nombre. Alors, dans la version Nouvelle Bible Seconde, on nous dit que les épouses sont innombrables. Alors, cette parole que nous lisons dans le livre des Cantiques des Cantiques, qui est le livre dont l'auteur c'est Salomon, qui est le troisième roi d'Israël, après Saül, David, et ensuite c'est lui. Salomon qui signifie paix, et également qui a fait l'œuvre, l'histoire qui a construit les temples. Les premiers ont construit le premier temple de Jérusalem, après que l'autre soit rebâti par Néhémie et l'autre par Hérode le Grand. Alors, à cela donc, si nous nous accrochons à cette parole, il y a ici, nous allons voir qu'il y a trois catégories de personnes. Et trois catégories de personnes qui représentent également trois dimensions. Alors, les trois sortes. Il y a d'abord, la première sorte, c'est ce qu'on appelle les reines ou les épouses. Et la deuxième sorte, c'est ce qu'on appelle les concubines. La troisième catégorie de personnes, c'est le fils sans nombre. Alors, qu'est-ce que cette parole veut nous dire? Alors, premièrement, d'entrée de jeu, comme je l'ai dit, il y a trois sortes. Et cela, bien aimé, s'applique directement au corps de Christ. Ça s'applique à l'assemblée de Dieu. Ça s'applique à l'église. Ça s'applique à l'assemblée des saints. Ce qui veut dire que dans nos églises, dans nos assemblées, il y a trois sortes, trois catégories de personnes que nous voyons. Premièrement, il y a ceux qui sont de la catégorie des épouses. Deuxièmement, ceux qui sont de la catégorie des concubines. Et troisièmement, de la catégorie des jeunes filles sans nombre. Alors, premièrement, c'est quoi? Qui sont de la catégorie de l'épouse? Ce sont premièrement les personnes. Nous voyons d'abord que ce qu'on appelle la catégorie de l'épouse, ce qu'on appelle cela est d'abord caractérisé par ce qu'on appelle l'engagement. C'est deuxièmement ce qu'on appelle la fidélité, la soumission et l'obéissance. Donc, les chrétiens qui sont de la catégorie de l'épouse, ce sont les chrétiens qui sont fidèles. Ce sont des chrétiens qui sont engagés, et non pas engagés juste avec l'Église, mais engagés avec Christ, engagés avec Dieu. Ce sont des chrétiens qui sont obéissants à la parole de Dieu, qui sont soumis au commandement de Dieu, qui sont soumis à la volonté de Dieu, et des chrétiens qui vivent dans la crainte de Dieu, qui mènent une vie de sanctification. Car la parole, dans Job 28, il nous est dit également, bien aimé, que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Et fuir, haïr le péché, c'est l'intelligence. Également, celui qui veut être sage, c'est celui qui craint Dieu. Alors, si nous voyons, peuple de Dieu, ici, nous allons d'abord caractériser donc qu'il y a l'engagement, comme je l'ai dit, engagement officiel, engagement à une seule personne, engagement à Christ. Mais il y a des caractéristiques auxquelles nous allons parler. Si nous parlons d'abord de la première caractéristique de tous ceux qui sont engagés, vous voyez d'abord au niveau externe et au niveau interne. Au niveau externe, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ce qu'on appelle la parure. Nous voyons ce qu'on appelle la position. Nous voyons ce qu'on appelle, ce qu'également nous appelons la franchise. Alors, c'est quoi la parure? Dans Apocalypse 18, verset 19 et Apocalypse, le chapitre 19, le verset où il nous dit que ces gens sont habillés de ce qu'on appelle les fins lins. Les fins lins qui sont quoi? Les œuvres des saints. Ce sont
extérieurement, ces gens-là revêtent les œuvres des saints. Intérieurement aussi, ils ont le cœur. Et leur cœur, c'est un cœur pire. Car la parole nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pire, car ils verront Dieu. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, si nous regardons dans l'assemblée, ces gens, ces telles personnes, bien aimés, sont rares. Ces telles personnes sont paix. Je ne dis pas que ces telles personnes n'existent pas, mais ce sont des personnes qui sont paix, des personnes que nous trouvons qui expriment une grande rareté. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous devons savoir, sans cacher, que l'Église aujourd'hui, le corps de Christ, souffre de ce qu'on appelle la crise de la spiritualité. Et cette crise que nous constatons au niveau externe et au niveau interne. Au niveau externe, par les valeurs, par la mondanité. Et au niveau interne, par le conformisme, par la duplicité. Ce sont les problèmes que nous constatons. Alors, de ces faits, cela me pousse à entamer, à parler de la deuxième catégorie, de la deuxième dimension des chrétiens que nous trouvons. Ce sont les chrétiens qu'on appelle les concubins, ou des personnes des concubines. Nous voyons que concubin, c'est quelqu'un qui vit à quelqu'un, quelqu'un qui est à quelqu'un, mais qui n'est pas engagé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont les gens qui sont dans l'église, qui entrent dans l'église, mais qui ne sont pas engagés à Dieu. Leur engagement est faible. Leur engagement, c'est l'engagement à compte-gouttes. C'est un engagement qui ne même pas, qu'on ne peut pas considérer. Le pourcentage d'engagement, c'est un pourcentage qui est minime, qui n'arrive même pas peut-être à 30%. Si c'est trop, c'est 40%. Et nous savons que 40%, ce n'est pas la réussite, c'est l'échec. 40%, ça ne représente pas, et ça représente l'effort, mais ça ne représente pas au niveau des résultats, il n'y a pas de l'excellence. Et Dieu veut que les gens, ceux qui l'appartiennent, soient dans des relations qui soient excellentes, extrêmement excellentes avec lui, afin que ces gens-là soient prêts à chaque instant. Alors, ce qui caractérise la deuxième catégorie, ce sont les gens, premièrement, que nous trouvons, les gens qui sont à Dieu en fonction d'abord des intérêts, qui se rattachent à Dieu en fonction des intérêts. Et deuxièmement, nous voyons que ce sont des gens, bien-aimés, qui sont à duplicité de cœur, un cœur partagé dans des valeurs mondaines et un cœur partagé dans des valeurs spirituelles. Mais par contre, les valeurs spirituelles sont paix et les valeurs mondaines les attirent beaucoup. Et quand nous regardons au niveau de ce que nous avions dit, la caractéristique, qu'est-ce qu'ils sont habillés? Ils sont habillés de ce qu'on appelle la souillure. Et leur habit, ce n'est pas l'habit qui est propre. Ce n'est pas l'habit qui représente les œuvres des saints. C'est l'habit bien-aimé qui est sale. Et nous devons savoir que la saleté, des réalités que nous devons savoir. S'il y a la saleté bien-aimée, c'est l'habit qui est souillé. Cet habit est sale. Et cet habit, l'habit n'est pas lavé, n'est pas trempé dans le sang de l'agneau. C'est l'habit qui continue, bien aimé, à se déchirer. Et quand nos œuvres sont déchirées, quand ceux qui nous caractérisent sont déchirés, c'est quoi? Nous parvenons à la nudité. Et la nudité dans le sens spirituel, c'est quoi? C'est la privation de la gloire, c'est la privation de la spiritualité, c'est la perte des repères, c'est la perte des valeurs spirituelles, c'est la perte de ce qui nous rattache à Dieu. Et ce sont les problèmes, bien aimés, de la duplicité. Ce sont les problèmes à ce qu'on soit Dieu, mais qu'on soit pas engagé à lui, à ce qu'on soit dit que l'on ne l'appartient pas, parce qu'un concubin, bien aimé, que la vie de concubinage, c'est une vie qui finit à n'importe quand, c'est une vie liée aux circonstances, c'est une vie liée aux intérêts, c'est une vie liée aux choses, soit matérielles, aux choses visibles. Et une fois que ces choses disparaissent, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune relation, il n'y a aucune fidélité, il n'y a aucun attachement. À ce qui est comparable, ce qui est différent à la première catégorie, c'est qui sont les époux, qui sont fidèles, qui sont engagés, qui sont rattachés, qui sont attachés, qui sont liés jusqu'à de toute éternité. Alors, à cela, bien aimé, et je voulais parler également de la troisième catégorie. Si nous regardons le nombre, bien aimé, est en forme. Ce n'est pas décroissant, mais c'est son nom qui est croissant. Ce qu'on montre, bien aimé, pourquoi j'ai parlé que ces gens sont rares, sont paix. Regarde, il y a juste, on nous donne le nombre de 60. Je ne vais pas entrer dans la signification, dans le symbolisme de ces 60, mais je vais juste parler qu'il y a en termes quantitatifs. Nous voyons toujours que la quantité est minime, parce qu'il y a des concubins qui sont à 80 et on nous voit des jeunes filles qui sont sans nombre. Alors, cela me permet d'entrer, d'aborder la troisième catégorie, la troisième dimension de la chrétienté. Quand on nous parle, bien aimé, il y a des jeunes filles sans normes. Oh Seigneur!
il y a des jeunes filles sans nombre. La troisième catégorie des gens bien-aimés qui sont nombreux, qui sont la majorité dans les églises, mais peuple de Dieu qui ne sont pas ni engagés. Ces gens bien-aimés qui ont même défini leurs propres valeurs, leurs propres normes, leur propre façon de vivre, de voir, de concevoir, leur manière de vie. Et cela, peuple de Dieu, c'est un grand problème dans le corps de Christ. C'est un problème, une difficulté. Alors, ces gens bien-aimés, ils sont juste liés en fonction d'intérêt. Si nous avions dit que dans la deuxième catégorie, il y a même 40 ou 30% d'engagement, mais les jeunes filles sans nombre ne sont pas engagées. Quelqu'un qui est fille, c'est quelqu'un d'abord qui est engagé. C'est quelqu'un d'abord qui définit ses critères respectifs. Ces critères qui sont à lui. Quelqu'un bien-aimé qui nous voit d'abord premièrement sa personnalité, ses intérêts. Qui nous voit deuxièmement ce qui est important pour elle, c'est d'abord sa personnalité. Mais nous devons savoir, peuple de Dieu, qu'au-delà d'une vie que nous menons, au-delà d'une vie que nous connaissons, il y a Jésus-Christ qui est mort pour toi et pour moi. Si aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas parce que je suis devant vous, je parle de la part de Dieu, je parle de la parole de Dieu, que je suis né saint. Je ne suis pas né saint, je suis né, j'étais dans la souillure. Mais le sang de l'agneau m'a lavé et m'a permis aujourd'hui que je sois le prédicateur de l'évangile. Et il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Et c'est pour ça que je vais devant vous pour vous dire, peuple de Dieu, que cette crise de la spiritualité que nous vivons aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes en partie responsables. Parce que si nous ne sommes pas engagés à Dieu, si nous ne sommes pas soumis à Dieu, si nous ne marchons pas selon la volonté, selon les saintes écritures, selon sa parole, si nous ne marchons pas comme il se doit, comme il nous est prescrit dans les saintes écritures, peuple de Dieu, nous allons vivre toujours ces problèmes. Nous allons être des chrétiens qui auront d'abord les problèmes, même la crise identitaire. Nous allons être les chrétiens bien-aimés qui vivons d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est pour cela, je viens devant toi, frères et sœurs, afin que il est temps de prendre l'engagement avec Dieu. Il est temps de nous engager. Il est temps de connaître qui est Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous rattacher à lui? Jésus, c'est la source d'eau vive, peuple de Dieu. C'est lui qui est à lui. Il est le rocher. La source d'eau qui ne tarit jamais. Si tu es à Jésus, jamais la spiritualité ne va pas tarir. Si tu es à Jésus, jamais tu ne perdras pas l'éclat. Tu vas vivre d'une vie sainte, d'une vie qui convient, d'une vie qui mérite, d'une vie qui rayonne, d'une vie que personne ne peut jamais bouger si ce n'est que toi, si ce n'est que ta décision, si ce n'est que la régression. Aujourd'hui, peuple de Dieu, les chrétiens sont en pleine régression. Régression au niveau des valeurs, régression au niveau de la spiritualité, régression au niveau de tout ce que nous pouvons constater, régression même de l'attachement à notre roi et sauveur Jésus-Christ. Et pourquoi? On se demande pourquoi. Parce que le conformisme a pris toute sa place. Et la Bible nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas conformes à ce monde. Ce monde, bien aimé, passe. Ce monde est éphémère. Mais la parole de Dieu est éternelle, comme le dit l'apôtre Pierre. Il dit que ce monde passe. 1 Pierre 27. Mais la parole de Dieu est éternelle, comme l'a dit également l'apôtre Isaïe. Alors, ne t'accroche pas à la beauté, ne t'accroche pas au matériel, ne t'accroche pas aux finances pour t'attacher à Dieu. Mais accroche-toi à Dieu parce que Dieu est amour. Et son amour, c'est l'amour sans condition. Il ramasse. Il est le seul qui qualifie. Il est le seul qui rapproche. Il est le seul qui aime. Il ne regarde pas la qualification. Il ne regarde pas les études. Il ne regarde pas la beauté. Il ne regarde pas la laideur. Il ne regarde rien du tout. Mais il regarde juste le cœur. Alors, je voulais te sensibiliser pour te dire, offre ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il n'y a rien, bien aimé. Il n'y a rien que nous pouvons comparer à la vie que nous avons en Jésus-Christ. La Bible dit, la parole dit, nous avons pleinement tout en lui. Nous avons pleinement tout en Christ. Il n'y a rien qui pourra te séparer. Rien ne te sépare de l'amour de Christ. Car rien ne te sépare de ce que Jésus a fait. Peuple dit, arrêtons la duplicité des cœurs. Ne soyons pas des chrétiens à cœur partagé. Ne soyons pas des chrétiens bien-aimés qui partent, qui sont attachés à Dieu à cause des intérêts. Ne soyons pas des chrétiens bien-aimés qui, juste aujourd'hui, je suis un pied dedans, demain je suis un pied dehors. Mais prenons l'engagement véritable, prenons l'engagement sincère, prenons l'engagement qui convient, qui mérite. Et je vous le jure, qu'en Dieu, il y a tout. Il y a des merveilles que ce monde ne peut jamais nous offrir. Et même si nous mourrons pauvres, même si nous mourrons
dénouement. Nous mourrons en marque de tout. Mais sache qu'au-delà de la vie que nous menons ici, il y a une éternité qui nous attend. Dieu a fait une pensée d'éternité, comme il est dit dans Ecclésiaste 3:11. Une pensée d'éternité, bien aimé. Mais c'est nous qui ne comprenons pas le plan de Dieu. C'est un plan merveilleux. C'est un plan bon, c'est un plan, un plan qui est favorable. Un plan qu'on ne peut jamais comparer. Alors, je t'invite aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Il est la source de vie. Il est le bonheur. Il est le pain de vie. Il y a tout en Jésus-Christ. Et si tu as le don à Jésus-Christ, peuple de Dieu, regarde, vérifie tes pensées, vérifie tes paroles, vérifie tes actes, vérifie tes actions. Et regarde, bien-aimé, est-ce que tout ce que je dis, tous ces facteurs que je dis, sont-ils dans la pensée de Dieu? Est-ce qu'ils te permettent à ce que tu sois semblable à Jésus-Christ? Et si c'est là, bien-aimé, t'éloignes de plus en plus. Si tes pensées t'éloignent de plus en plus de Jésus, tes actions t'éloignent de plus en plus de Jésus, tes paroles t'éloignent de plus en plus de Jésus, je te dis, je te recommande, je te supplie d'abandonner cela. Vaut mieux la parole de Dieu, d'entrer avec un œil, que tu sois borgne, entrer dans le royaume du ciel, que d'entrer avec tes deux yeux, d'aller dans l'enfer. Il n'y a aucun salut. Il n'y a aucun salut, bien-aimé, dans l'enfer. Il n'y a aucun salut dans les gènes. Mais nous vivons le temps de grâce. C'est le temps de faveur imméritée. Ni moi ni toi, nous n'avions pas mérité le salut. Ni celui qui vit dans le péché ne mérite pas. Mais Dieu, par son amour, sa faveur imméritée, il offre à tout le monde. Profitons. Le temps de la fin approche. Le fin de temps, bien-aimé, approche. Jésus revient pour enlever son église. Souviens-toi, bien-aimé, ce jour-là, tu seras haut. Car Jésus viendra. Tu ne seras ni auprès de lui. Alors souviens-toi, regarde tout ce que tu as fait. Regarde tout ce temps que tu as passé dans le Seigneur. Mais où tu as demeuré dans la duplicité. Peuple de Dieu, revenons vers Jésus. Il est le rocher de notre salut. Il est la source de toute sainteté, de toute spiritualité. Et c'est sur cette parole que je voulais vous dire, bien aimés, soyons toujours agréables. Efforçons-nous d'être agréables à Dieu. Et il sera toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse.